Refactoring, créer. Alors c'est pour éviter de faire du copier-coller à la main. Donc activate player one. Bon, activate player one, il va en avoir trois autres. Contraire C, V, 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 le 2, le 3 et le 4. Hop. Donc le 2. On va dire qu'il part à l'opposé. Donc il sera en -1 et il sera à l'extérieur. Donc c'est scroll count. -1. Donc en diagonale. 0 count. -1. Et donc on va faire green. Green yellow, tiens. Le joueur 3. Il part en haut à droite. Donc en X, il est en call count -1, en Y en 0 et il descend. Je les fais pas aller l'un vers l'autre, hein, quand même, je suis pas habitué à ce point-là. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et j'ai la couleur donc. Disons blue. Deep Sky Blue, ouais, c'est beau. Enfin, c'est beau, c'est relatif. Et le 4, donc. Donc lui, il part en bas à gauche et il remonte. Donc on est en VY-1. Et en bas à gauche, c'est 0 ici. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Donc lui, il sera en yellow tout court. Orange, tiens. On a un orange clair flashy. Un orange bien flashy. Ouais, bah lui, il est bien. Orange tout court. Donc orange, bleu, vert et rouge. Où est le 1? D'accord. Donc, j'ai mes couleurs, j'ai mes positions. On va faire les boutons donc. Le bouton 1 c'est fait, le bouton 4 on va mettre quelque chose. 3 et 2, pareil. Donc le 2 évidemment j'active le 1 et le 2. Bon, à la limite on pourra autoriser le choix d'une couleur aussi si on a envie d'aller plus loin dans un jeu comme ça. Hein. J'irai quand même pas jusque là. Déjà le multijoueur et les contrôles, je vais aller suffisamment loin pour qu'on puisse s'en servir sur d'autres jeux sans sans se poser de questions particulières. Puis ça permet de tester quand même que le moteur que je suis en train de faire fonctionne bien et de découvrir des anomalies comme... enfin des anomalies. Des choses qui sont malheureusement non prévues. Comme les boutons qui puissent aller dans les deux sens. Enfin, que deux boutons puissent aller sur le même. F9. Est-ce que j'ai bien 4 joueurs qui sont actifs quand je joue? Choisis 4. Oui, alors ici aussi, il y a l'histoire du... Le premier n'est pas activé, qui est bizarre. Donc ça... Ah bah oui, j'ai oublié de mettre mais j'ai oublié de laisser le trou sur celui-là, je l'ai viré tout à l'heure parce que je l'avais mis sur les 4 lignes et j'ai viré sur les 4. Voilà, donc le premier a le focus. Les autres fonctionnent, donc je dois pouvoir me déplacer à partir du premier. Donc on va dire 4 joueurs. Et j'ai bien mes 4 joueurs. Il y en a
plus aucun qui bouge parce qu'évidemment j'ai tout désactivé. J'ai plus le point de départ par contre. Donc il faut que je fasse le draw du point de départ. Et donc ça au niveau de la scène du jeu. Donc là mon choix de joueur a priori est opérationnel, hein, j'ai plus à y toucher, celui-là il fait. Les machins sont bons, j'ai juste un saut de ligne à mettre là. Voilà, donc mon choix de truc est opérationnel, on verra demain pour le basculement sur l'écran qu'il faut, c'est-à-dire celui-là. Alors la scène de jeu, elle est là. J'ai donc dit, je dois dessiner le premier élément de chaque, donc sur le démarrage de la scène. Si, je le fais là. Le show se fait-il avant l'autre? Non. Pourquoi il le fait pas là? Il a déjà calculé le déplacement avant? Bizarre. Mettons 3. Je passe bien ici. 2, 3. Pourquoi on est sur la coordonnée d'après? Ah oui, bah oui, logique. J'ai oublié de les positionner dans la grille. J'ai mis où ils étaient, mais j'ai pas mis que la grille elle était dessinée avec. Et du coup, comme je reparcours toute la grille, en fait cette partie-là sert à rien ici. C'est au niveau de mon positionnement de joueur qu'il faut que je le mette dans la grille. Donc là, dans Game Data, dans... Il est où? Nombre de joueurs, oui c'est en bas. Nombre de joueurs, c'est là. Ici, dans le Enabled, j'ai oublié un truc. Il faut quand même que je définisse la position dans la grille. Et d'ailleurs, l'une des rares fois où je m'en sers, with, ça, d'où begin. Grid de player. Donc de ce truc là. Non. Je vais le faire en dehors. Quoique. Bah non, c'est mieux de le faire là parce qu'en fait c'est quand je déplace le joueur que je mets l'élément dans la grille. Donc si. Il faut que je le mette là. Donc grid 2. Ça va être très moche, mais ça, virgule ça, égale ça. C'est pas des parenthèses, c'est des crochets. Voilà, donc je mets le joueur à son emplacement dans la grille. Sinon, évidemment, il peut pas le dessiner, puisque c'est ça qui dépend du... Enfin, le dessin dépend de ça. Donc ce truc-là, je le copie sur les autres. Ici aussi. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu aller jusqu'au cell player machin.
Ouais. Allons jusqu'au bout. Hop, c'est celui-là. Ça, machin. Hop là. T'es où? Là-haut. Là. Et le même là-haut. Tac. Alors, ça... Voilà. Ensuite, ce truc-là... Deux players de X et Y. Prends le type à l'intérieur du truc. Voilà. Donc ça, on est bon. Faire gagner un peu d'espace en termes de codage parce que... Donc là, on est le 3. Pour le Wiz, je m'en sers très rarement. Il y a vraiment des cas où j'ai vraiment pas envie de tout retaper, donc... Même si c'est du copier-coller, je préfère le virer. Et donc ici, on est sur le 1. Bien, CTRL D, on y retourne. Pom 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 pom. Alors, je joue et je suis à 4 joueurs. J'ai bien mes colonnes qui sont bonnes. J'ai bien le joueur de rouge qui joue. Donc, cet écran-là, il est opérationnel. Maintenant, j'initialise la boucle, j'avais mis les contrôles. Alors les contrôles, je les ai mis en dur. Le player 1, ce sera le stick de gauche. Le player 2, le stick de droite. Allons-y. Est-ce que je peux jouer à 2 joueurs là-dessus? Alors, 2 players. Donc, hop. Oui. Go. Droite. Bas. Gauche. Haut. Yeah. Les deux ont perdu en même temps. Ça tombe bien, hein, parce que je fais les mêmes mouvements, donc... Bon, en tout cas, ça fonctionne. Si je monte sur le jaune... C'est bon. Youhou. Ok. On est opérationnel avec plusieurs joueurs dans notre jeu. Donc demain, il faudra qu'on fasse l'écran de choix du périphérique et des contrôles pour se déplacer. Et on aura bouclé en fait. On aura bouclé. Il faudra juste savoir qui est joueur de quelle couleur, mais
on l'aura correctement dessus, et donc on aura un jeu opérationnel de plus, et on pourra passer au suivant, qui sera un tennis à partir du Pong. Donc pareil, 2 joueurs, avec même principe, un écran de choix du joueur, et puis un écran de choix du périphérique quand on aura fait. Bien, sur ce, je ferme ça, je mets à jour le dépôt de code, et puis ce sera tout. Alors, dépôt de code, donc nous avons fait finalisation du basculement du Tron indépendant dans le jeu à base de Starter Kit. Hop là. Ouais, bon, voilà. Mise en place de l'écran, game over. Mise en place, donc mise en place de l'écran de jeu. Mise en place de l'écran de choix du nombre de joueurs. Globalement, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vérifier? Non, c'est tout. Donc sur le projet bidon, celui-là, je le dégage. Donc là, je vire le truc. C'est plutôt moved. Move the Tron sample to the machin qui repository. Hop. Ça c'est bon pour mon dépôt temporaire. Je n'aurai plus à y toucher sur cette série. Voilà. Et donc sur le jeu lui-même, on est là. J'ai l'impression d'oublier un truc. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais non. A priori. Donc ça c'était bon. Ensuite là, j'ai bien fait mes sauts de ligne. J'ai mon écran. Ah, il m'en reste un sur le Sun Game. Et on a pris en charge. Ah si, il est tout doux. C'était les tout doux, je voulais voir. Hop, donc le Sun Game, il est où? Sen, ici. Hop. Donc là, un petit saut de ligne ici, ça sera très bien. Ça, tu le dégages. Ici, j'avais donc ce qu'il faut. Là, c'était OK. Alors, les tout doux. Donc, choix du nombre de joueurs, il est fait. Le type de périphérique est à faire. Le nombre touches, si on joue déjà au clavier, ça c'est bon. Le choix des axes, ça fait partie du truc. Et accélérer le jeu en cours de partie. Il reste plus que ces deux tout doux là à faire en fait. Alors, je refais un scan de mon truc, donc. Ça, c'était bon. Ici, c'était OK. Le home, on a surtout remis ça. Ah si, oui, c'est ça qu'il faut que je change. Là, on a fait l'écran pareil. Les trucs ont l'air corrects. Et là, nouveau fichier, game data. J'ai rajouté le virtuel dessus. Pour pouvoir travailler correctement.
Et donc dans mon changelog du Snake, enfin d'ici, finalisation du jeu, machin, création. Voilà. Donc, validons ça. Écran, donc là c'est bon, le FMX y passe, ça c'est oui. Demain il faudra aussi qu'on teste sur le Mac, parce qu'effectivement, j'ai pas vérifié aujourd'hui. Ça c'est bon, et ça, c'est à part. Donc là on est sur l'exemple Tron. Voilà, j'ai implémenté ça, c'est bon. Ça résume le truc. Si, je vais quand même le mettre aussi dans le changelog. Là. Implémentation du mode portrait, paysage, dessin, plus déplacement. Implémentation des déplacements au D-pad et avec les axes d'un contrôleur de jeu. Donc ça c'est bon, et ici j'ai dit je vais rajouter la virtualisation. Hello, the override of the game data constructor. Hello, overriding the game data constructor. Voilà. On est bon, je mets à jour mes commentaires d'en-tête pour avoir les copyrights et les dates de mise à jour. Et j'envoie ça sur le dépôt. Home. Donc ça, ici le DPR est modifié juste pour la date. La date, oui, ça... J'ai changé, oui ça c'est le background, c'est les voix de dialogue, donc ça c'est normal. Game data, oui, game over a changé, le home a changé, ça c'est un nouveau fichier. Enfin a changé et ça c'est un nouveau fichier, ça a été implémenté, j'ai modifié un truc sur le sample game, oui j'ai rajouté le bouton de mon côté, donc ça c'était vrai. J'ai fait des to-do juste avant en fait, enfin des 2-3 trucs avant de lancer le stream. Game data et bon, ok. Et donc mise à jour aujourd'hui, commit et envoie sur le dépôt de code. Voilà. Et voilà. Du coup, vous l'avez là-dessus si vous voulez. Allez y jeter un coup d'œil. Game FMX Game Starter Kit.